Afin de percer horizontalement notre champ, il est nécessaire de commencer par une coupe à 45 degrés. Cela permet aussi d'enlever toute cette matière, ce qui évitera par la suite de fraiser une zone inutile. Donc je vous propose de programmer ce sciage à 45 degrés. Ici je vous ai mis une petite référence du support de cours. On est à la page 12 sur laquelle nous allons rencontrer cette valeur de moins 0,12 mm. On va voir à quoi ça correspond. Alors nous voilà dans le support de cours à la page 12, sciage vertical, et là on retrouve cette valeur de moins 0,12 mm. Point 6b, il s'agit d'une incision. On va faire deux coups de scie, un premier coup de scie à une profondeur d'1,5 pour inciser la matière bois, là c'est du bois massif qui risquerait d'éclater. On le ferait souvent pour du plaquage, un revêtement de plaquage très fragile. On peut aussi le faire ici pour du bois massif. Et ce coup de scie qu'on va faire en concordance, donc avec l'avance de la scie, il ne faudra pas qu'il soit repris par le coup de scie final. Donc on va le décaler par rapport à notre tracé de moins 0,12 mm. Donc c'est ça qui nous intéresse ici. Et une autre chose qui nous intéresse, c'est la profondeur de sciage. Quand on fait une découpe, un calibrage, ce sera forcément l'épaisseur qu'on voudra scier en entier, mais plus un petit quelque chose pour avoir l'assurance que tout est bien coupé. Sur Woodwap, on va donc choisir un sciage vertical. Par défaut, il part de là-haut. On va modifier les coordonnées. Donc en X, on part de 0. Et en Y, on va partir de ce point qui correspond à LA, la largeur totale. Ça, c'est le départ du sciage. Pour l'arrivée, on va se déplacer en X, vu qu'on est à 45 degrés de cette dimension-là, de LA, donc de 810, et puis de 0. Ce qui est assez pratique lorsqu'on travaille avec ces abréviations, c'est que si dans le tableau des variables, on modifie LA, je vais mettre par exemple 1000, eh bien nous restons à 45 degrés, puisque LA reprend à chaque fois la valeur du tableau des variables. Là, attention, on voit que la lame ressort trop rapidement de la pièce, il s'agit d'un sciage arrêté. Pour pallier à ce problème, on ira sur longueur pour choisir longueur plus distance de sécurité. Cela pourrait faire prolonger le coup de scie. Ensuite, on passe à notre fameuse incision. Donc on va faire une incision de 1,5 mm avec un décalage par rapport au coup de scie principal de moins 0,12. Je reprends les valeurs du support de cours. Cette incision se fera dans le sens de l'avance, donc en concordance. Ensuite, on voit qu'on a ici une rainure de 7 mm. Nous, on aura une découpe sur toute l'épaisseur, mais attention, on veut être sûr de bien couper cette épaisseur, la couper comme il faut, donc on va même rajouter plus 10 mm. Cette coupe principale ne se fait pas avec l'avance, mais contre l'avance, donc en opposition. Cela permet entre autres de mieux rationaliser les déplacements de la lame, puisque là, l'incision va se faire avec l'avance, et puis ensuite, en bout de course, elle va plonger à E plus 10, et puis revenir contre l'avance. Ça évite donc les déplacements inutiles de l'agrégat de sciage sur la pièce. Ensuite, attention, vérifions quand même la position de la lame par rapport à ce qu'on a programmé ici. Donc là, on est bien à droite, et puis il ne s'agit pas d'une rainure, mais d'une coupe. Donc il faut absolument décocher. Si vous laissez ces 8 mm, la lame va passer plusieurs fois au même endroit pour créer une rainure, ce qui est totalement inutile ici. Et puis on va vérifier l'outil qui est par défaut une scie horizontale. Là on choisira une scie verticale et la programmation du sciage est terminée.